Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Chers amis parieurs, les trotteurs nous attendent sur l'hippodrome d'Anguien, ce mercredi 2 août 2023. Course européenne, c'est le prix de Grigny qui a été retenu pour servir de support au traditionnel événement. 16 éléments de 6 à 9 ans, n'ayant pas gagné 135 000 €, vont en découdre sur le parcours réduit des 2150 mètres, départ lancé. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Certain Lee aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Avec 2 courses en jambes, il signa une victoire et 0 placé. Venu de Suède, ce fils de Riyad Lee Express s'est imposé de belle manière, pour sa deuxième tentative en France, le 6 juillet à Lisieux dans une course F. Vu ses moyens, il mérite un large crédit dans un tel lot. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marcus Wedberg, entraîneur. Certain Lee, 6, est un très bon cheval et il l'a encore prouvé lors de sa facile victoire à Lisieux, le 6 juillet. J'espère qu'il est resté dans le même état de forme après son passage à Grosbois. À l'entraînement, tout se passe bien. Je laisse Franck Ouvry décider de la tactique de course à adopter. Je pars confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Hercule de Léo. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées et compte 6 victoires et 21 placés. Lors de ses 5 dernières sorties, il compte 2 victoires, sur herbe à Ecomoy, dans une course D à Laval, 2 premiers accessites et une 3e place. Bien engagé au plafond des gains, confirmé à l'Autostar et, sur courte distance, ce pensionnaire d'Alexandre de Jésus devrait jouer un premier rôle. On se renseigne davantage avec Alexandre de Jésus, son entraîneur. On a toujours couru à bon escient avec Hercule de Léo, et il nous le rend bien. S'il gagnait à Ecomoy, l'idée était d'aller à Anguien et de courir cette épreuve dans laquelle il est très bien engagé. Il a hérité du numéro 1 derrière la voiture et, comme on doit le courir caché, je préfère cela à une position en dehors. Il faudra tout de même ne pas se retrouver piégé au moment du démarrage. Je pense qu'il devrait terminer dans les 3 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Certain Lee. Résumé de sa carrière. Avec 2 courses et compte une victoire et un placé. Venu de Suède, il a débuté, sur notre le 30 à Vincennes, obtenant une bonne 2e place dans une course D sur les 2850 mètres de la grande piste. Il vient de s'imposer facilement sur la piste en herbe d'Abbeville et sera drivé par Eric Raffin. Attention à ce fils de Maharaja. Plus de précision avec Marcus Wedberg, son entraîneur. Kimidi 4, 13, est un bon cheval, mais sans doute un ton en dessous de Certain Lee, 6. Il est resté en forme depuis sa victoire à Abbeville, le 9 juillet. Eric Raffin choisira lui aussi la meilleure tactique à adopter durant le parcours. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 3. Brillant Ferme. Résumé de sa carrière. Avec 20 courses disputées, il compte une victoire et 8 placés. Après sa 3e place, du 20 avril à Anguien dans une course D, ce trotteur originaire d'Italie s'est classé 2 fois 4e à Vincennes en avril et mai avant de gagner le 17 juin à Agen le passage dans une course E. En dernier lieu, le 6 juillet, il a pris une bonne 4e derrière Certain Lee en finissant bien. C'est une autre belle chance.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Vital Ciotola, son entraîneur. Brillant ferme, 3, a bien récupéré depuis sa bonne 4e place à Lisieux. Aidé par son numéro favorable, il peut participer à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Staro Mojito. Au total 15 courses disputées et compte 2 victoires et 10 placés. Trotteur d'origine suédoise, il est venu en France au printemps 2022. Après avoir fini 2e d'une course D sur ce parcours le 9 juillet, il a bien gagné ensuite sur la piste en herbe de Luçon. Ce Hongre de 8 ans est un bon coup de poker. On écoute l'avis du reporter. 2e sur le parcours qui nous intéresse le 8 juillet, dans une course européenne, Staro Mojito, 4, vient de s'imposer sur l'herbe de Luçon. Il misera sur sa forme pour tenter d'arracher une petite place. 2e tocard en forme. Numéro 2. Hermès Ludois. Aux courses 48 courses disputées, elle compte 4 victoires et 33 placés. Ce fils de Briac d'Arc, vient de prouver sa forme en prenant la 2e place d'une course F sur 3000 mètres sur la piste en herbe de Rochefort-sur-Loire. Il avait aussi cette année terminé 2e les 3 juin et 26 mai de course FE à Meslay-du-Maine. Avec Alexandre Abrivard-Sulky, il convient de beaucoup s'en méfier. Plus de précision avec Stéphane Bourlier, son entraîneur. Hermès Ludois, 2, avait été malheureux à Lisieux et à Bagnoles de l'Orne, mais sa récente 2e place à Rochefort-sur-Loire lui a permis de se préparer au mieux pour mercredi. Il s'élancera avec un bon numéro. Il est dans sa catégorie mais n'a pas de marge, c'est pourquoi j'envisageais plutôt une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Bahia del Circeo. Résumé de sa carrière. 6 courses en jambes, et compte 3 victoires et 1 placé. Cette fille de Royal Dream, qui nous vient d'Italie, a couru 6 fois à Vincennes depuis la fin de l'hiver. Elle a remporté une course le 28 avril, puis une course dès le 17 mai. Le 30 juin, elle a fini 6e derrière Kimi Di Quattro. Elle devrait se plaire sur la piste plate d'Anguien et la courte distance est parfaite pour elle. Confiée à Franck Nivard, elle constitue un bel outsider. Plus de précision avec Vital Ciotola, son entraîneur. Bahia del Circeo, 10, est resté en forme. J'ai demandé à Franck Nivard de la courir cachée, ce qui me semble possible avec le numéro 10. J'en attends un bon comportement. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Bienvenue Topard. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte 2 victoires et 5 placés. Bienvenue Topard, 15, qui fait également partie de la coalition Ciotola, va logiquement accuser de gros progrès là-dessus et sera la déférée des postérieurs, une configuration qui lui convient à merveille. À la faveur d'un déroulement de course limpide, il a les moyens de venir brouiller les cartes à une cote amusante. On écoute Vital Ciotola, son entraîneur. Bienvenue Topard, 15, s'élancera avec un mauvais numéro, mais il est sur la montante après sa rentrée. François, Laga 2, ND et LR, le connaît bien et fera de son mieux avec. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 7 et le numéro 9. Ma sélection quintée du jour. Le 6, le 1, le 13, le 3, le 4, le 2, le 10, le 15. Mon champ réduit. Ticket de base. 6, le 4, le 1, le 13, le 3, le 15. Ticket de folie. 4, le 13. Et 1, le 3. Ticket de couverture. 6, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.